Salut tout le monde, nouvelle vidéo de la série J'analyse vos copies, épisode 14. Dans cette vidéo, on va regarder comment le manque de rigueur te maintient à 10. Malheureusement, j'ai spoilé la note, ça sera pas 10 exactement, mais tu vas comprendre. En gros, cette vidéo, elle est là pour te montrer que si tu mets un tout petit peu plus de rigueur dans ta compréhension fine des éléments d'un chapitre, si tu mets un tout petit peu plus de rigueur dans la rédaction, tu pourras monter au-dessus de 10. Je sais plus quel élève m'a envoyé cette copie, je sais que c'est récent, mais j'ai voulu la traiter en vidéo justement pour parler de ça, du manque de rigueur en physique-chimie. Comme c'est une copie de première, c'est aussi l'occasion de te dire qu'en première, c'est vraiment le moment où tu vas devoir passer cette étape de la rigueur et aller vers la terminale, surtout si tu comptes garder physique-chimie, surtout si tu comptes aller dans des études supérieures où tu auras de la physique-chimie. Il faut vraiment faire l'effort de transformer ton approche de la physique-chimie et des maths aussi, ça va avec, en première. C'est vraiment le moment où on commence à mûrir dans son approche. Parce que là, c'est vraiment le manque de rigueur qui t'a mis dans une note moyenne. Voilà, on va appeler ça comme ça. Donc dans cette vidéo, on va analyser un petit peu le manque de rigueur sur cette copie. Et en même temps, je vais reparler rapidement, un peu plus tard dans la vidéo, du mélange stoichiométrique parce que c'est des choses qui font sauter des points. Let's go, on verra la note exactement après. On regarde le sujet. Alors pour ceux qui veulent avoir le sujet et s'entraîner, ça c'est même un sujet qui est intéressant pour des élèves en terminale parce que je sais par expérience, notamment avec les élèves que j'accompagne, que beaucoup d'élèves ont des difficultés sur les tableaux d'avancement et même la visualisation des réactions chimiques, des quantités de matière, des relations entre les espèces, même en terminale. Voilà, je le vois très souvent. Et en terminale, en fait, tu as besoin d'être très à l'aise avec les tableaux d'avancement parce que on t'en parle tout le temps. On va t'en parler en cinétique chimique, on va t'en parler avec les quotients de réaction, on va t'en parler bien sûr avec l'acide base, on va t'en parler globalement partout en chimie en terminale, y compris dans le chapitre de synthèse en chimie organique. Bref, on a vraiment besoin de savoir faire du tableau d'avancement, manipuler les notions de réactifs limitants, les calculs de quantité de matière, bref, tout le standard sur les tableaux d'avancement. Donc c'est vraiment même un contrôle que tu peux refaire si tu es en terminale. Et donc je disais, voilà, le sujet, je vais le mettre sur mon serveur Discord. Donc je vais essayer de mettre le lien en descriptif de la vidéo, le lien du serveur ou en commentaire épinglé si tu veux rejoindre, il y a déjà pas mal de monde. Et puis il y a un domaine, il y a un salon ressources où on est en train de mettre petit à petit tout un tas de sujets de contrôle. Donc celui-là, il ira prendre sa place aussi. Donc voilà, globalement, le sujet c'est quoi? C'est un exercice QCM avec des questions de cours. En fait, ça c'est vraiment le classique. Bon, là, tu as pris les points, il n'y a pas de problème là-dessus. Après, un petit exercice, ici on est sur l'exercice 2 dans lequel on va retrouver donc la mise en place d'un tableau d'avancement et calcul des quantités de matière, détermination du réactif limitant et tout ce qui s'ensuit et la composition finale du système. Exercice 3, c'est la même chose dans le contexte d'une combustion. Je rappelle que la combustion, c'est un chapitre normalement qui fait partie du programme de première spé physique-chimie et que je vois pas souvent être fait par les profs d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Il y a des chapitres comme ça qui passent à la trappe, mais bon, soit. Pourtant, c'est un chapitre intéressant. Donc en tout cas, là, c'est le contexte d'une combustion, sachant que la réaction, l'équation de réaction, on nous la donne, et puis c'est tout pareil, calcul de quantité de matière, tableau d'avancement, mélange stoichiométrique, notion de mélange stoichiométrique, voilà. Et le bonus, c'est la suite de l'exo 2. Je sais pas ce que ça fout là, ça aurait pu être mis ailleurs. Mais bon, bref. Heureusement que tu l'avais marqué ici, toi qui m'as envoyé la copie. Sinon, j'aurais pas compris. Du coup, c'est un petite question bonus sur 2 points en lien avec le tableau d'avancement de l'exercice 2. Allez, on regarde un petit peu donc, ce que j'appelle le manque de rigueur sur la copie. Alors, déjà, premièrement, sur la présentation, on va parler un peu de la présentation, c'est important. Je n'aime pas personnellement les choses trop petites. Tu vois, si tu as une largeur de feuille, donc si tu vas de la marge jusqu'au bout de la feuille, tu as une largeur de feuille complète à disposition pour faire un tableau, prends la largeur de feuille. On ne va pas se dire qu'on va faire des économies de papier ou quoi que ce soit. Prends plus de place pour que ce soit beaucoup plus clair. Voilà, c'est important la clarté. Là, il y a ce qu'il faut, on va dire, mais il fallait pas que ce soit plus serré, tu vois. Bon, premièrement, avancement en millimol, t'as mis. Alors très, très bizarre parce que dans l'exercice, on parlait de quantité de matière en mol. On peut avoir après un avancement en millimol dans un tableau, pourquoi pas. Je me souviens même d'un sujet 0 du nouveau bac, donc c'était un sujet qui était sorti en 2021, je crois. Et dans le sujet 0, on parlait d'un avancement en mol par litre. C'est un exercice que j'avais fait et d'ailleurs j'ai mis dans mes exobilans sur mon site. Très très étrange, mais voilà, on pourrait très bien avoir un avancement en millimol, mais là il se trouve que dans ton exercice ça parle en mol, donc tu gardes l'avancement en mol surtout, c'est très important. Et après donc dans le tableau, comme je disais, il faut vraiment mettre de la couleur et éventuellement petit point de détail, mettre de la couleur à prendre de l'espace et petit point de détail ici, tu peux mettre une double barre. Moi j'aime bien faire ça maintenant dans mes tableaux pour vraiment distinguer la zone des réactifs et la zone du ou des produits. Voilà, j'aime bien moi séparer avec une double barre, c'est plus visuel, ça parle plus.
c'est plus clair. C'est toujours l'idée de rajouter de la clarté, rajouter de la rigueur et donc améliorer ta rédaction et derrière ça, améliorer tes notes. Tu vois, donc je suis vraiment là sur cette copie pour mettre en évidence toutes les choses qui seraient améliorables. Voilà. Alors, dans la question 3, il fallait du coup retrouver le réactif limitant et la valeur du Xmax. Alors ça, par exemple, c'est pas rigoureux. Tu dis si NiAl est réactif limitant. En fait, quand tu écris ça, moi quand j'ai regardé ta copie, ça sent vraiment que tu reproduis quelque chose que tu as fait en classe, mais sans vraiment avoir totalement intégré le sens de ce que tu fais. Parce que c'est vraiment ce qui ressort pour moi. Parce que clairement, tu peux pas dire une quantité de matière, NiAl, ça désigne une quantité de matière initiale en l'occurrence. Tu peux pas dire une quantité de matière est un réactif limitant. Un réactif limitant, c'est un réactif. Une quantité de matière, c'est une quantité de matière. Et c'est pas une faute d'inattention parce que tu as reproduit ça plusieurs fois à un moment donné, tu l'as barré. Donc ça, en fait, ça c'est typiquement du manque de rigueur et même un manque de compréhension, de compréhension, ouais, je vais y arriver, de compréhension fine de ce que tu es en train d'écrire. Ok. Donc il faut que tu fasses attention à la compréhension et au sens de ce que tu manipules. C'est très important. Il ne faut pas recracher un truc que tu as plus ou moins appris par cœur en classe sur une résolution d'exo. Donc j'invite tous ceux qui écoutent cette vidéo, qui sont en première ou en terminale, à appliquer ce raisonnement-là. On est en physique-chimie, il faut comprendre ce qu'on fait. Il faut comprendre ce qu'on fait et pas marquer n'importe quoi. Une quantité de matière n'est pas un réactif limitant. Voilà, un réactif limitant, par essence, c'est un réactif. Bon, après, donc, tu as posé la démarche classique pour aller chercher le réactif limitant. Mais voilà, il manque de la rigueur. Tu vois, moi, quand je rédige ce genre de questions, je vais écrire hypothèse 1. Hypothèse 1, je sais pas, par exemple, je mettrai AL et le réactif limitant. Donc, c'est une hypothèse. Ok, RL pour réactif limitant. Alors, qu'est-ce que j'aurai dans ce cas-là? Bah, j'aurai quantité initiale de AL moins 2x max. On suit les coefficients stoichiométriques égale 0. Et puis derrière, ça me permettrait de trouver x max 1. D'ailleurs, je mets un petit 1 pour aller avec l'hypothèse 1. Parce que c'est ça qu'elle a voulu te renseigner ici quand elle met le petit 1 et le petit 2 au-dessus de tes x max. En fait, c'est des x max qui sont liés aux hypothèses. Donc x max 1, on retrouverait... Alors ça faisait quoi? 0,56 sur 2, ça faisait 0,28 mol. Bien sûr, il faut mettre l'unité, très important. Et après, on ferait pareil pour x max 2, ok? Et une fois qu'on a, donc même chose, hypothèse 2, 2 points, nanana, x max 2 égale 0,23. Et après, en fait, avant de dire machin est réactif limitant, tu dis, tu compares les deux x max, tu mets x max 2 inférieur à x max 1. Donc, le réactif limitant, c'est c'est quoi? C'est S, c'est du soufre, ça? Ouais. Le réactif limitant, donc S solide, et le réactif limitant. Et après, on conclut aussi sur la valeur de Xmax, et Xmax égale 0,23 mol. Voilà. On fait comme ça, et on fait comme ça tout le temps. Moi, c'est comme ça que je propose de faire, en tout cas. C'est la façon la plus claire. Donc après, tu avais plus ou moins compris le truc, mais c'est vraiment la présentation. J'insiste sur ça, c'est la présentation qui t'enlève de la clarté. En gros, tu t'es entraîné sur ton contrôle, tu as travaillé, ça sent que tu as travaillé pour préparer ce contrôle, mais il manque des petits éléments qui te permettraient réellement de passer à 14, je pense. Facile, facile. Et puis après, même au-delà, si tu avais un peu plus de temps, parce qu'on parlera aussi du temps derrière. Donc là, après, c'est la même chose sur l'exercice suivant. On avait un tableau d'avancement à faire qu'il fallait remplir de façon littérale et compléter la dernière ligne avec les valeurs. La prof demandait ça dans la question. C'était ici, question Q5, compléter la dernière ligne du tableau. Donc on avait toutes les infos, les quantités de matière initiale, etc. Et elle voulait mettre du littéral. Alors première chose qui se voit tout de suite, tu zappes les chiffres significatifs. Si on t'écrit 2,00 dans un énoncé, tu gardes 2,00 tout du long de l'exercice. Et ça, je te conseille d'apprendre à le faire en première parce qu'en terminale, on va évaluer les chiffres significatifs. Je pense même que sur ta copie, les chiffres significatifs t'ont fait perdre des points parce que tu les as zappés plusieurs fois. Là, ça t'a été indiqué. CS, c'est chiffres significatifs. Donc là, elle t'a rajouté le virgule 1. Donc là, c'est carrément, tu as zappé un chiffre. Et là, elle t'a rajouté les 0,0 à chaque fois. Donc, faire attention aux chiffres significatifs, c'est absolument primordial. C'est très important. Là, il y a 0 chiffres significatifs qui apparaissent. Tu as eu des points pour la méthode. Je pense qu'elle t'a mis 0,5 ou je sais pas. En tout cas, attention. On est encore sur les mêmes problématiques. Bon, je ne vais pas redire ce que j'ai dit juste précédemment. Donc, manque de rigueur par rapport aux chiffres significatifs. Toujours le tableau qui est trop petit pour moi. Il faut vraiment prendre la largeur de la feuille complète. Et ensuite, qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque? Bah après, c'était une erreur. Là, je crois que tu as fait une erreur de raisonnement. Il me semble sur les histoires de volume avec le volume molaire.
le volume molaire ici. Fais gaffe, tu mets les unités ici dans une relation. Perso, j'aime pas ça. J'aime pas mettre les unités dans une relation. Si tu veux écrire avec les unités, tu écris que le volume, c'est égal à une quantité de matière fois un volume molaire. Et après, tu précises les unités. Tu dis, la quantité de matière, elle est en mol. Le volume molaire, il est en litres par mol. Et effectivement, mol fois litre par mol, ça te sort un volume en litres. Ça, tu peux faire si tu veux. Mais tu marques les unités au moment de la formule littérale. Après, tu fais ton application numérique. Tu mets bien les chiffres significatifs comme il faut, c'est-à-dire que si la quantité de matière c'est 4,00, tu écris 4,00 fois 24,1, 3 chiffres significatifs, le résultat tu le donnes avec 3 chiffres significatifs. Ok? Voilà, ça c'était pour le petit topo sur l'exercice 3. Je crois que tu n'avais pas marqué grand-chose d'autre. Est-ce que tu as fait la question Q8, Q6? Ouais, je crois que c'est derrière, ouais. Q7, Q8, oui, effectivement. L'histoire des chiffres significatifs, l'histoire, pardon, du mélange stoichiométrique. En gros, tu as perdu des points parce que tu n'as pas su redonner la définition d'un mélange stoichiométrique. Donc là, par contre, tu connaissais pas ton cours, c'est la question Q7. Donnez la définition d'un mélange stoichiométrique. S'il vous plaît, les amis, arrêtez de perdre des points sur des questions de cours. Et là, en fait, on en revient à ce que je te disais tout à l'heure. Il y a des choses importantes à comprendre sur un cours qui participent à une compréhension fine du chapitre étudié. Les définitions qu'on va te demander dans les contrôles, elles sont en lien avec cette compréhension fine. Effectivement, pour tout ce qui est manipulation de réactions chimiques en première, il y a l'histoire des mélanges stoichiométriques. La définition, c'est pas compliqué. C'est un mélange pour lequel les deux réactifs réagissent intégralement tous les deux. Donc, ils sont tous les deux réactifs limitants. Et donc là, je te fais un petit topo. Pour ceux qui sont allés jusqu'à ce stade-là de la vidéo, ça va être bien pour vous. Petit topo sur les mélanges stoichiométriques. Imagine que j'ai une réaction chimique de ce style-là et que je te dis le mélange est stoichiométrique. Ça veut dire que la quantité finale du réactif A, c'est sa quantité initiale moins A fois X max. Ok, A fois X max parce que j'ai un coefficient stoichiométrique qui vaut A. Et donc ça vaut 0. Ok, dans ce cas-là, j'ai X max qui vaut NiA sur A. Et puis la quantité finale, donc je pars du contexte, je pars du principe qu'on est dans un mélange stoichiométrique. Donc les deux réactifs sont limitants. Ok, c'est ça que je t'ai dit, c'est la définition du mélange stoichiométrique. Les deux réactifs sont tous les deux limitants et on se retrouve avec deux relations pour Xmax. Sachant que les deux réactifs sont limitants, les deux Xmax sont égaux. Ok, le Xmax que je trouve là, le Xmax que je vais exprimer ici, sont tous les deux égaux. Voilà, NIB sur B. Et ça te donne, pour le contexte d'un mélange stoichiométrique, une relation. On peut carrément trouver une relation entre les quantités de matière initiale des deux réactifs et leur coefficient stoichiométrique. Voilà. Tu peux retenir, si tu veux, cette relation. Tu peux la redémontrer par toi-même en faisant le petit topo que j'ai fait. Mais ça, c'est une relation que tu peux utiliser dans le contexte d'une réaction stoichiométrique. Okay, les deux réactifs réagissent intégralement. Ils sont tous les deux réactifs limitants. Donc, tu as deux expressions pour le Xmax. Bien sûr, quand tu fais le travail avec des vraies valeurs, tu trouves la même valeur de Xmax. Okay, c'est la même valeur, bien sûr. Voilà. C'est une façon d'ailleurs de caractériser un mélange stoichiométrique. Voilà. Si tu veux regarder d'après les quantités de matière initiale si un mélange est stoichiométrique ou pas, il suffit de faire quantité de matière initiale de A divisé par son coefficient stoichiométrique, quantité de matière initiale de l'autre réactif divisé par son coefficient stoichiométrique. Si les deux nombres que tu trouves sont égaux, si tu trouves les deux mêmes résultats, alors ton mélange est stoichiométrique. Parce que ça, c'est une relation, donc je te dis, qui est la conséquence même d'un mélange stoichiométrique. Ok ? Donc il fallait vraiment exploiter ça pour la question Q7 et du coup t'as pas fait, du coup t'as pas eu le point, là t'as eu 0 point. On est vraiment sur une question de cours et ça c'est pas rigoureux. Ça participe au manque de rigueur. Vraiment, le maître mot de cette analyse-là, de l'épisode 14, c'est attention à la rigueur. Si tu n'es pas rigoureux, si tu ne vas pas dans le détail de ton cours, c'est-à-dire en faisant suffisamment d'exos variés sur un même chapitre, si tu ne fais pas ce boulot, alors tu vas te maintenir à 10, 11, 12. Voilà. Mais ça ne va pas monter bien plus, surtout pas en terminale spé physique-chimie. Pour ceux qui veulent conserver ça en terminale. En terminale, on a besoin d'aller dans le détail, on a besoin d'avoir une compréhension fine, on a besoin d'être rigoureux, sinon les notes, ça ne monte pas au-dessus de 12. Je te le dis par expérience. Et si tu veux en discuter plus en avant, viens sur mon serveur Discord et tu vas voir, il y a des élèves qui sont vraiment très très bons sur le serveur. Il y a des élèves qui parlent de leurs notes et ils vont te dire. C'est pas moi qui dis en fait. Moi, je ne fais que répéter ce que les bons élèves disent en fait. Parce que j'en côtoie beaucoup quand même. Et ils disent tous pareil, ils sont rigoureux, ils vont dans le détail, etc. Voilà. Question Q8, tu n'avais pas fait. De toute façon, c'était en lien avec le mélange stoichiométrique. Donc la question Q8, typiquement, on aurait pu la faire
en utilisant la relation que je t'ai écrit ici. Voilà. Si on avait, en utilisant cette relation, on peut faire la question Q8. Donc pour la question Q8, clairement ça servait de connaître la relation. Pour l'exo-bonus, c'était pareil, dans le contexte d'un mélange stoichiométrique, il fallait savoir quelle quantité on devait introduire du réactif en excès pour que le mélange soit stoichiométrique. Bah pareil, on aurait fait la même chose que dans la question Q8. Mais à la fin, tu étais pressé, donc parlons rapidement du temps. Ça sent qu'ici tu étais pressé parce que t'écris même plus sur les lignes. Là, le 0,28, tu vois, il y a trop de lignes et tout. Là, c'était à l'arrache, tu voulais gratter des points. Tu as quand même gratté un peu, donc tu as bien fait de faire ça. Mais voilà, pour le manque de temps, même chose. En fait, plus on s'entraîne, ce sera la façon de terminer cette vidéo, après on regarde la note, plus on s'entraîne de façon assidue avec plein d'exercices variés sur un chapitre, plus on a une compréhension fine des éléments du chapitre, et plus on va aller vite au moment du contrôle, et à la fin, c'est une balade en forêt. Façon de dire que ça va être facile. Voilà, tu vas pas être en manque de temps, ça va être efficace, tu vas avoir les points, et puis tu t'en sors avec des notes supérieures à 15, 16, 17, 18. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça veut pas dire que ça va être facile au sens, c'est facile d'atteindre ce stade-là. Mais beaucoup de travail ciblé avec des exercices ciblés, avec des exercices d'intérêt, avec une compréhension fine des éléments du chapitre, tout ce travail-là fait que après ça devient facile. Voilà, ta note. Donc, hop, on l'avait caché ici. Voilà. Boum. Donc 7,5 sur 14,5. J'ai même pas fait le... Ça fait à peu près 10 sur 20. Tu as la moitié des points. Donc 7,5 fois 20 divisé par 14,5. Voilà, tu es à 10,3. Donc c'est ça, note moyenne parce que manque de rigueur. Donc mets bien en application, toi qui m'as envoyé cette copie, les conseils qu'on a dispensés sur cette série, enfin sur cet épisode, et puis tout le monde peut mettre en application ces conseils. Le sujet sera mis sur mon serveur Discord. J'ai pas mal de sujets qui m'ont été envoyés, de copies qui m'ont été envoyées. Je suis en train de trier parce que toutes les copies sont pas intéressantes à commenter. Mais si tu veux m'envoyer toi aussi tes copies, pareil, tu peux me rejoindre sur Discord ou bien sur Insta. Tu peux venir m'en parler sur Insta ou bien par email directement. Tous les liens sont en descriptif. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, partage, diffuse autour de toi. Et d'ici là, travaille bien, motive-toi bien. À très bientôt. Ciao!